Qui peut nous aimer comme lui? Le Seigneur est sauveur de toute l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé le prix le plus cher à la croix de Golgotha pour tout le genre humain, nul ne peut se comparer à l'amour qu'il a pour l'être humain, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à souffrir le martyre de Ponce Pilate, souffrir l'atrocité. L'on le voyait comme maudit, mais pourtant, d'après Ésaïe, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Je constate que, et je suis sûre et certaine, que si les animaux avaient un paradis, ils seraient tous au paradis. Les animaux qui ne sont pas créés à l'image du Dieu vivant respectent les règles, les lois. On ne va jamais voir le chien agir comme l'homme. Je ne parle pas des chiens dressés, des animaux dressés. Naturellement, un animal ne peut pas se comporter comme un être humain. Mais l'être humain se comporte comme un animal. Nous nous sommes laissés corrompus. Nous ne faisons pas cas de ce grand amour que Christ a manifesté à la croix pour nous. Nous méprisons tout ce qu'il a payé comme prix. Nous rejetons cet amour qui nous manifeste en longueur de journée. Alors que les animaux, selon leurs règles établies, marchent dans la droiture. On ne va jamais voir un coq poursuivre une poule si ce n'est pas la période de procréation. On entend la poule émettre un son qui démontre au coq qu'elle est à la période. Mais après cette période, plus de relation. Mais nous nous investissons dans cette relation, dans des rapports qui ne sont pas dans les normes. Au lit, nous adoptons les positions des animaux, alors que jamais un animal ne va adopter la position des humains. Aussi, nous, chrétiens, c'est nous qui copions ce que ceux qui ne sont pas chrétiens font ou ce qu'ils sont. Leur manière de se coiffer. Coiffer les cheveux, tailler tout le poutou de la tête et laisser une petite touffe au milieu de la tête, ou mettre du raie, ou porter des pantalons jeans, on dit quoi, pété, des jeans déchirés, des tenues serrées. Nous sommes prêts à copier ce que le monde est, alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, c'est lui le seul modèle. Parce que c'est lui le médiateur, c'est lui le seul modèle. C'est à lui que nous devons chercher à ressembler. Mais le monde va de mal en pire. Le monde va de mal en pire. Mais ce grand amour que Christ continue de nous manifester, j'ai la ferme conviction que toutes les personnes qui sont vraiment sur la liste de Christ, comme il a dit dans sa parole, il ne va en perdre aucune. Quelle que soit la ruse du diable, quel que soit ce que l'ennemi va entraîner l'homme à être, le Seigneur Jésus-Christ est plus fort, il est plus puissant. On dit, la Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc si les pieds du Seigneur Jésus-Christ sont sur la terre, ça veut dire que les pieds du Seigneur Jésus-Christ écrasent tout pouvoir de l'ennemi sur la terre. Le diable va dominer combien de temps? Il n'a même plus de temps. Son règne est fini. Il veut transformer l'être humain en animal afin d'offenser le Créateur. Quand on lit
les passages de l'Ancien Testament, combien de fois le Seigneur n'a pas, je peux dire, supplié Israël. Israël, reviens à moi. Israël, si tu reviens à moi, autant de devant ma face tes abominations, tu ne seras plus errant. Israël, reviens à moi. C'est le Seigneur qui nous supplie. Alors que c'est nous qui avons besoin du ciel. C'est nous qui devons supplier en longueur de journée le Seigneur. Éternel, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Mais au contraire, c'est le Seigneur qui passe par sa parole. Il passe par les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Il passe ses serviteurs et ses servantes en longueur de journée d'une manière ou d'une autre. Au travers des révélations, dans les songes, dans les visions. Le Seigneur passe par tout pour toucher notre sensibilité, afin que dans cette marche vers l'ennemi, nous puissions rebrousser chemin, regarder simplement en arrière et retourner à Christ. Lui qui est toujours prêt à nous accueillir, lui qui est toujours là, les bras grandement ouverts à nous accueillir. Il a dit que si nous reconnaissons nos transgressions, nos faiblesses, nos défauts, nos fautes, si nous les confessons, nous les avouons, et si nous les délaissons, il est juste. Ce Dieu qui n'a jamais demandé à quelqu'un pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, viens seulement, viens à moi. Il aime le pécheur, c'est le péché qu'il n'aime pas. Quel est le Dieu qui va aimer le pécheur? Un père, même si son enfant ne se comporte pas bien, il peut le tuer. Il va l'emmener en prison, son propre enfant. Alors que Christ dit, repens-toi, reviens à moi, reviens à moi. C'est merveilleux. Quand on lit la parole, c'est merveilleux. La parole vivifie. Si nous lisons la parole et nous méditons cette parole, le Seigneur se charge de tout pour nous redonner vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour chacun de nous. Merci pour toutes les personnes qui écoutent cette inspiration. Merci Seigneur. À toi seul gloire, honneur et élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.